Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 8e chapitre des lois de Mlachim ou Milchamot, des lois relatives aux rois et aux guerres. Perek Shmini Halacha Aleph, Chalutz et Tzava, les combattants de l'armée, Kshikansu Bigvula Goyim, lorsqu'ils vont entrer dans le territoire des non-juifs, Veyirbeshu Otam, ils vont faire la conquête, Veyishbu même, ils vont prendre du butin, Mutar Lahem Lechol, ils ont le droit de manger de ce butin, Nevelot ou Trefot ou Bsachaz Vekayotzebo, donc de la viande qui n'est pas cachère, la viande de porc, ou des choses semblables à ça, il me rêve, s'il a faim, velomatsama yochal, et il trouve rien d'autre de quoi manger, la machalotelu asurim uniquement, ces aliments qui sont interdits, malgré le fait qu'il ne va pas mourir de faim, juste il a faim, hein, eh bien, il a le droit de manger ça. Vechen shot, et de même, il a le droit de boire yen nesser, du vin de libation, à l'idolâtrie, d'après certains, c'est s'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas rien d'autre à boire, il n'y a pas d'eau, il n'y a que ce vin-là. D'après d'autres, c'est même s'il y a d'autres choses à boire. Mais piache moi là, par tradition orale, les sages ont appris depuis Moshe Rabbeinu, de génération en génération, que lorsque le verset dit que Dieu va t'amener à la terre promise, te donner des grandes villes, et tu vas voir là-bas au Batim Leim Kol Tuv, des maisons qui sont remplies de toutes sortes de bonnes choses, et dans la suite du verset il y a écrit tu vas manger, tu vas te rassasier. Qu'est-ce que le verset veut dire? Eh bien, par tradition orale, on a appris que la Torah veut dire que les combattants de la guerre, ils ont le droit de manger, même ces choses qui ne sont pas cachères, même orpe chazim, de l'échine de porc, donc la viande qui est dans la nuque du porc, avec kayotzebem, ou des choses qui sont semblables à ça qu'ils vont trouver dans la maison des goïms, ils ont le droit de manger. À la rabet, vechen, de même, encore une chose qui est permise pendant la guerre. Boel isha begiyuta, il a le droit d'avoir des rapports avec une femme lorsqu'elle est encore goya. Dans un cas où son yetzerara, son mauvais penchant, il est très très fort, il est sous l'emprise de l'impulsion de son mauvais penchant. Avalo yivolota veyelechom, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle et de s'en aller. La marnis aletorbeto, c'est-à-dire il n'a pas le droit d'avoir une relation avec elle en pensant qu'après, juste il va la laisser partir, mais il doit avoir son intention, qu'après, il va la consacrer en tant que femme. On verra la procédure à partir de Halacha et la suite. Shenamar, car il est dit dans la Torah, Veraita bashivia eshet yefatoar, tu vas voir parmi les captifs une femme de belle apparence, et donc de là on apprend que la permission de cette femme de belle apparence, c'est uniquement si tu as l'intention de la prendre. Pourquoi? Parce que dans la suite du verset, il y a écrit Vechashaktaba, tu vas désirer la karta lechaleisha, tu vas la prendre pour femme. Donc, tu n'as pas l'intention juste d'avoir un rapport avec elle maintenant et de partir, mais c'est pour la prendre après en tant que femme. Par contre, il n'a pas le droit d'avoir un deuxième rapport avec elle, uniquement une fois qu'il aura marié, comme on apprendra à partir de l'Halacha, et donc la procédure qu'il doit faire. Halacha Gimel. En eshet yefator muteret el abishet hashivya. Cette femme, donc de belle apparence, elle est permise uniquement au moment de la capture. C'est-à-dire qu'au moment même où il est en train de la prendre en prison, eh bien à ce moment-là même, il est en train de penser qu'il va se marier avec elle, mais s'il a pris initialement comme une servante ou pour la vendre, et qu'après seulement il dit tiens, je vais me marier avec elle, eh bien il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle. Parce qu'il y a écrit Veraita Bashivia, tu vas voir, donc lorsque c'est dans Shivia, au moment de la capture, Eshet Yefator, une femme qui est de belle apparence, et tu avais l'intention de te marier avec elle, donc tu as le droit d'avoir un rapport avec elle tout de suite, et après faire toute la procédure pour pouvoir se marier avec elle. Maintenant, quand on s'agit de cette femme de belle apparence, Ben Betula, que ce soit une femme donc, qui est vierge, ou bien que ce soit Ben Beoula, une femme déflorée, Ben Eshet Ish, ou bien une femme qui est mariée, Shen Ishut la Goïm, c'est pas un souci non plus, parce qu'il n'y a pas de lien de mariage halachique chez les Goïm, c'est la raison pour laquelle il a le droit d'avoir un rapport avec elle, même si elle est mariée avec un Goïm, c'est pas considéré une Eshet Ish, une femme mariée. Après, le Ram nous dit, du fait que la Torah dit Vechashakta, que tu vas la désirer, c'est-à-dire même si elle n'est pas belle. Le fait qu'il y a écrit Vechashakta ba dans elle, on apprend que c'est elle, Vlobachaverta, et pas aussi une autre, chez le Yivolstein. Donc, il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec deux femmes, une seule et pas deux. Le fait qu'il y a écrit la karta lecha leisha, tu vas la prendre pour toi, pour femme, chez le Ikashtaim, pour nous apprendre, tu ne vas pas prendre deux femmes. Lui, il vole achat, il va laisser juste, il va se marier, il va avoir un rapport avec une seule, il va laisser, il va garder une deuxième pour son père ou son frère, il a le droit de prendre uniquement pour lui. Donc c'est qu'il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle quand il est encore dans le camp, parce qu'il va veta, tu vas l'amener chez toi à la maison. Yachnisen al makompanu, c'est-à-dire Yachnisen al makompanu, il va rentrer dans un endroit qui est discret, donc là il n'y a pas des gens, après il va avoir un rapport avec elle. Halacha dalet, a Kohen, mutar bifator bebia rishona. Il a le droit d'avoir un premier rapport avec une femme de belle apparence,
Chez le Dibra Torah et la Kaneged Yetzer, parce que la Torah elle a parlé uniquement compte tenu du mauvais penchant, qui dit il vaut mieux lui donner ça, qu'il va le faire de manière interdite, l'expression de la Gemara, s'il vaut mieux manger des animaux qui sont presque en train de mourir, mais qu'on leur a fait la shrita, plutôt des animaux qui sont complètement morts, alors plutôt qu'il va avoir un rapport avec une Goya, il vaut mieux que la Torah va lui permettre. Donc ça c'est par rapport au Yetzer Hara qui est à ce moment-là. Mais le Kohen ne pourra pas se marier après avec elle, parce que c'est une convertie, le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Alors le fait qu'il ait eu un rapport une fois avec elle, bon, il s'est déjà calmé, on n'a pas besoin de lui permettre de se marier avec elle et que de transgresser l'interdiction. Donc Giyoret, une femme convertie à un Kohen, on ne va pas permettre ça. Maintenant, le Ram nous dit la procédure. Donc quelle est la loi, la procédure d'un juif envers cette femme donc, qui est belle d'apparence? Alors, après qu'elle a eu des rapports avec elle une première fois, alors qu'elle était encore une Goya. Alors, après ça, si elle a reçu, après ça, de rentrer sous les ailes de la présence divine, c'est-à-dire elle était d'accord de se convertir, Madbila Leshem Geirut Miyad, il va l'immerger de suite en tant que conversion, et donc elle va devenir juive. On verra après qu'il ne pourra pas se marier tout de suite avec elle, il faut attendre. Veimlo Kibla, et si il n'a pas été d'accord de se convertir, eh bien, Teshev Beto Shloshim Yom, elle va rester chez lui à la maison pendant 30 jours. Shenamar, parce qu'il est dit dans le passage de la femme de belle apparence, il est écrit qu'elle va rester dans ta maison. Ou Varta et ta vie avec Ima Yerechem, il va pleurer son père et sa mère pendant un mois. Vechen, de même, l'expression qu'elle va pleurer son père, ça fait référence aussi. Al-Data aussi sur sa religion, la religion de son père. Veinomona, et il l'empêche pas de ses pleurs. Et pendant ces 30 jours-là, elle va laisser pousser ses ongles. Elle va se raser la tête. Tout ça, pour qu'il apprenne en dégoût. Il doit rester chez lui à la maison pendant ces 30 jours-là. Lorsqu'il rentre, il va la voir. Yotse, il sort, il va la voir encore quand elle est comme ça dégoûtante. Pour qu'il apprenne en dégoût. Après ça, pendant ces 30 jours-là, il va parler avec elle gentiment, patiemment, pour qu'elle va prendre sur elle de se convertir. Im Kibla, si elle a pris sur elle-même de se convertir. Vratzaba, et lui, il est toujours intéressé de se marier avec elle. Dans ce cas-là, elle se convertit, elle s'immerge comme tous les convertis. Elle doit attendre 3 mois avant qu'il va se marier avec elle. Donc nous avons 1 mois dans lequel elle a pleuré son père et sa mère, ou Shnei Chodashim Acharav, et encore 2 mois. Le but, il est de savoir, quand elle va voir un enfant, est-ce que c'était un enfant qui est cachère, ou un enfant donc, qui n'est pas cachère. Parce que jusqu'à 2 mois après qu'elle a eu une relation, s'il va se marier tout de suite après, et l'enfant il va naître 7 mois plus tard, on ne va pas savoir si l'enfant il est né prématuré à 7 mois, ou bien il est né 9 mois, mais de la première relation qui était interdite, qui était une relation avec une Goya, et que l'enfant il est goy. Et une fois, donc, il va se marier avec elle, donc au bout de 3 mois, il va se marier avec elle en lui donnant tout va donc l'acte de mariage et Kiddushin, les consécrations. Mais non, s'il ne veut pas se marier avec elle, mais il l'envoie partir à son gré, tranquille, il n'a pas besoin d'avoir un acte de divorce, qu'il ne lui a pas donné des Kiddushin. Et s'il a vendu en servante, il transgresse un interdit de la Torah, parce que la Torah elle dit, ou machor lotim keren abakasef, tu ne vas pas la vendre pour recevoir de l'argent. Et dans la suite, il y a écrit Loti Tamerba, tu ne vas pas l'exploiter. Alors, le fait qu'il y a écrit Machol Lotim Kirena Bakasef, tu n'as pas le droit de la vendre pour recevoir de l'argent, on apprend que c'est un interdit. Ve'ena Mechura, s'il a vendu, elle n'est pas considérée vendue. Marzira Damim, des fois, quelqu'un il a fait transgression, mais ce qu'il a fait, ça prend effet. Ici, il a fait transgression et ça ne marche pas. Il doit rendre l'argent à celui qui l'a acheté, il lui a donné l'argent. De même, si après qu'il a eu une relation avec elle, lui, il a gardé pour qu'elle soit sa servante, le Shem Shifra, mais Shishtamesh Bad, il va s'en servir en tant que servante, Overblotas, il transgresse un interdit. Shenam, Ayaki Loti Tamerba, tu ne vas pas l'exploiter. Shishtamesh Bad, ça veut dire que tu ne vas pas l'utiliser en tant que servante. Halacha Zain. Maintenant, si même après les 30 jours, Laura Tzatlet Gaïa ne veut toujours pas se divorcer, se convertir. Mais Galgelin Ima, eh bien, on discute encore gentiment avec elle, pendant 12 mois pour qu'elle veuille se convertir. Donc, si après 12 mois, l'Oratzat, elle ne veut pas, eh bien, mais Kabelet, elle prend sur elle
Sheva mitzvot shenistavu ben Noach, les 7 lois noachides qu'on va prendre dans le prochain chapitre, chapitre 9 de Rambam, ou Meshal Chalenavsha, et il la renvoie à son gré, Varik Chol Agerim Atoshavim, elle est considérée comme tous les résidents étrangers, c'est-à-dire les goïms qui ne sont pas juifs, qui ont pris sur les 7 lois noachides. Ve'einu noseota, il n'a pas le droit de la marier pour femme, chez Asur Lisa Isha Shelon Gaira, parce que c'est interdit à un juif de se marier avec une femme qui ne s'est pas converti, qui ont converti, une vraie conversion, une guerre tzedek, pas juste un guerre toshav. Guerre toshav, c'est un converti résident, il réside, mais il n'est pas vraiment converti. Il a pris seulement sur lui les 7 lois noachides. Maintenant, dans un cas que Nitabra Bia Rishanasi, elle a conçu de la première relation qu'elle a eue avec le juif, elle a eu un enfant. Areavlat guerre, l'enfant c'est un goy, c'est un non-juif. Comme on verra dans la suite que le tribunal va le convertir al dad bedin. Ve'ino buno le davar minadvarim. Par contre, il n'est pas du tout considéré son fils pour quoi que ce soit, goya, parce qu'il est né d'une femme non-juive. Quand un juif il a une relation avec une non-juive, il a un enfant. L'enfant n'est pas considéré donc le fils de ce père-là, il est considéré le fils de la goya, donc c'est un goy. Mais le tribunal l'immerge à titre de conversion sous l'autorité de l'intention du tribunal. Et quand il va être grand, il ne va pas empêcher, il ne va pas dire je ne suis pas intéressé de ce qu'on m'a fait à ce moment-là, donc il sera considéré juif basé sur la conversion que le tribunal lui a déjà fait avant. Maintenant, le Rambam parle de David Amalek, que lui, il a eu une Yefat Toar, une femme de bel aspect lors d'une guerre. Donc cette femme-là, elle s'appelait Ma'ara, et il a eu un rapport avec elle. Et en effet, il a eu un enfant qui est né. Ça s'appelait Tamar, cet enfant, c'était cette fille, Tamar. Mais Biarishon Shalifat Toraita. Elle est née d'un rapport de Yefat Toar, de Ma'ara. Donc son père, c'était pas considéré David. David Amalek n'était pas considéré son père. Parce que il a eu cette fille-là quand Ma'ara était encore une Goya. C'était la première relation qu'il avait eue avec elle. Maintenant, après, plus tard, quand elle s'est convertie, il a eu à nouveau une relation avec elle. Il y a eu un autre enfant qui est né à Ma'ara qui s'appelle Avshalom. Mais ce Avshalom-là, en effet, c'est le fils de David Amalek. Avshalom. Donc Avshalom, le fils de Ma'ara, qui est le frère de Tamar, Nolad Be'achar Nisou, il est né après le mariage de David avec Ma'ara. Donc, Nimtzat, il se trouve que Tamar, Achot Avshalom Me'imo, c'est la sœur de Avshalom du côté de sa mère, mais non pas du côté du père. C'est la raison pour laquelle que Muteret Leinasele Amnon, elle aurait pu se marier avec Amnon. Amnon, c'était un autre fils de David, mais d'une autre femme, de Achinoam. Parce qu'en effet, Amnon, son père, c'était David, sa mère, c'était Achinoam. Par contre, Tamar, sa mère, c'est Ma'ara, mais son père, ce n'est pas David. Donc, Amnon et Tamar ne sont pas considérés des frères et sœurs. D'ailleurs, en effet, Vechani Omeret, Tamar, elle a dit à Amnon, pour essayer d'arranger donc la situation dans l'histoire qui est arrivée là-bas racontée dans Shmuel, il dit Daberna el Amelech, elle a dit par le roi qu'il il va pas m'empêcher de toi. Le roi sera d'accord que tu me maries parce qu'on n'est pas considérés frères et sœurs. Halachatet Yefat Toar shel Ratzalaniach Avodazara, cette femme de belle apparence qui n'a pas voulu lâcher, c'est l'idolâtrie, même après les 12 mois, pas comme on a vu dans la Chazaïn, qu'elle prend les 7 lois noachides, elle ne veut pas, rien du tout, elle lâche pas l'idolâtrie, ou bien qu'elle n'a pas voulu prendre une autre loi des 7 lois noachides. Horginota, on la tue, comme la loi d'un non-juif qui ne prend pas sur lui, les 7 lois noachides. Vechen ir sheishlima, de même une ville de non-juifs qui est d'accord de faire la paix avec le peuple juif. En kortina brit, on ne fait pas d'alliance avec eux, achi ir peru bavodazara, jusqu'au qu'ils vont renier l'idolâtrie. Viyadu kol mekomotea, ils vont détruire tous ces lieux de culte. Vikablu shar mitzot noach, ils vont accepter les autres commandements prescrits aux descendants de Noach. S'ils n'ont pas fait ça, on ne fait pas d'alliance avec eux, on continue à faire la guerre avec eux. Chez Kol Goy, chez Lokibel, Alav Mitzot Shnistav ben Noach, parce que tout non-juif qui n'a pas accepté les commandements prescrits aux descendants de Noé, Orginoto, on le tue, Mieshnutachat Yadenu, s'il est sous notre autorité. Halachayud, Moshe Rabbeinu, Lohin Chila Torah va Mitzot el Israël. Il a légué la Torah et les Mitzot uniquement au peuple juif. Chez Namar, car il est dit que la Torah que Moshe nous a ordonnée, c'est Moracha Keilat Yaakov, c'est un héritage pour la communauté de Yaakov. De même à tout celui qui veut se convertir des autres nations, chez Neymar, il est dit Kachem Kager. Comme vous, le guerre aussi. Donc c'est la même chose pour le converti que vous, les juifs. Avalmi chez le Ratza, mais celui qui n'a pas voulu se convertir. En Kofin Oto, les Kavel Torah Mitzot, on ne l'oblige pas à se convertir pour accepter Torah Mitzot. Chen, encore une chose, si va Moshe Rabbeinu Piakvura, Moshe Rabbeinu, il a reçu de l'ordre du Tout-Puissant, d'Akadosh Baruch Hu, Lakofet Kol Bayolam, de contraindre tous les humains, les Kabel Kol Mitzot Shinstava Noach,
tous les mitzvot, tous les commandements que Noach il a reçus. On apprendra dans le prochain chapitre, V'chol Michelo Kibel, et tout celui qui n'a pas reçu sur eux de le faire, Yahareg, il va être tué. Kabel Otan, celui qui les accepte, ou Anika Ger Toshav, c'est appelé donc un résident, un étranger résident. Bechol Makom, à tout lieu, donc dans la halacha, c'est-à-dire qu'il a le droit de résider avec nous en Eretz Israël. Et il doit prendre sur lui, devant 3 érudits en Torah, qu'il prend sur lui les 7 toits noirs. Maintenant, si ce Ger Toshav qui a pris sur lui les 7 toits noirs, de lui il a décidé, il a dit tiens, je vais me convertir. Donc, pour se convertir, donc il va se circoncire. Si il a pris sur lui de faire ça, et c'est passé 12 mois, il ne s'est pas circoncis, il est considéré comme un renégat, un goy qui fait l'idolâtrie, qui est parmi les nations, parce que le fait que lui, il a voulu se convertir, et finalement il n'a pas fait, eh bien, il est pire qu'un Ger Toshav ordinaire, il est considéré comme un goy qui fait Avodah Zarah. Halacha Yud Aleph. Kol hamekabel sheva mitzvot, quiconque accepte les 7 commandements de Noach, descendant de Noach, venise à la sotan, il fait attention de faire Rezem Chassidé ou Motolam, il fait partie des justes de parmi les nations, Veoshei Kabel Otan, Veyase Otan, c'est la condition qui va les prendre sur lui et les faire, Neshetzi va même Kadosh Baruch Hu Batorah, parce que Dieu il a dit de les faire la Torah, Veodiano, el de Moshe Rabbeinu, nous a informé, ça va être par Moshe Rabbeinu, chez Bnei Noach, Bikolem Distavolaim, parce que les Bnei Noach, ils ont été, il dit dans la Torah qu'il doit faire les 7 toits Noachid avant même Matan Torah. Mais attention, il doit les faire parce que Moshe Rabbeinu, il a dit de les faire dans la Torah que Moshe Rabbeinu, il a donné. Bien qu'il faisait déjà avant, après les Masayan, s'il a fait uniquement par conviction intellectuelle, Enze Ger Toshav, c'est pas considéré un étranger résident. Ve'eno mechassid u'motaolam, il fait pas partie des justes des nations. El mechachamem, il fait partie donc des sages. C'est-à-dire qu'il fait les choses parce qu'il a compris. Il y en a qui disent ici, Velo mechachamem, ils ne font pas partie des sages. C'est comme une sagesse même d'un goy, s'il n'est pas basé sur la Torah, il n'y a pas assez de bitoul, elle n'est pas exacte. On sait que le rabbi a énormément insisté qu'on va partager les 7 toits noirs, donc on apprendra dans le chapitre suivant. En tous les cas, même quand un goy il est fait, il doit les faire parce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit de les faire. C'est ce qu'il dit à Matan Torah, dans Parashat Vaetchanan, il dit Kol Gadol Velo Yasaf, une grande voix, donc elle ne s'est pas arrêtée. Et il y a écrit dans le Midrash, c'est qu'il y a une seule voix qui s'est partagée en 7 voix, et cette voix-là sont partagées en 70 langues. C'est-à-dire que même lorsqu'il s'agit de messages qui doivent peut aller aux 70 langues, donc 70 nations, ça aussi c'est lié avec Matan Torah. Quand quelqu'un il fait les choses que Dieu il a dit de faire, eh bien à ce moment-là on peut être sûr que ça va continuer. Si quelqu'un il fait les choses juste parce que sa tête elle a compris, bon, si sa tête elle va comprendre autrement demain, peut-être il va changer aussi, faire les choses différemment. C'est la raison pour laquelle que tout doit être basé sur la Torah. Mashiach na, ou une excellente journée.